Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Voici les titres qui dominent l'actualité en ce dimanche. Panique à l'hospice Saint-Jean-de-Dieu à Pamplemousse après la détection d'un foyer de contamination de la COVID-19. Une des proches des résidents craint que son père et d'autres patients soient livrés à eux-mêmes, d'autant que 8 membres du personnel ont été testés positifs. Témoignage dans ce journal. À Rochebois, des policiers agressés à coups de pierre lors d'une opération par une foule hostile. Bilan, un sergent blessé et des véhicules de police endommagés. Révolte des élèves d'un collège des Plaines-Williams alors qu'ils avaient concouru pour être lauréats dans la filière technique. Leurs résultats en design and tech s'affichent en matière subsidiaire. Pourtant, ils s'étaient inscrits à cette épreuve dans la catégorie Main aux examens du Higher School Certificate. Ils ont défendu dignement le quadricolore. Les kickboxeurs mauriciens Bollock, Robertson et Dinali raflent l'or à la Coupe du Monde en Hongrie. Fabrice Bollock décroche lui son 8e sacre, vous l'entendrez. Et puis, succès pour SpaceX avec le retour sur Terre de ses premiers touristes de l'espace. Merci d'être avec nous. Un important foyer de contamination de la COVID-19 détecté dans l'hospice Saint-Jean-de-Dieu à Pamplemousse. Une trentaine de résidents et des soignants testés positifs. Au total, 32 résidents et 8 membres du personnel sont concernés. Les employés de l'hospice ont déjà été vaccinés contre la COVID-19. Depuis la détection de ces cas, les visites ont été interdites. Une situation inquiétante pour les proches des résidents, à l'instar de Jenny, dont le père est diabétique. Ce n'est que vendredi qu'elle a appris qu'il était positif à la COVID-19. Avec la contamination du personnel, elle craint que son père et d'autres patients soient livrés à eux-mêmes. Là, je viens déposer mes affaires à mon papa. Malheureusement, il est testé positif, Covid positif. Je n'ai pas eu accès. Et enfin, vendredi, qui m'en apprend ça parce que l'administration téléphone moi, fait moi connaître, mettre moi au courant qu'il y a un cas Covid dans l'enceinte de Saint-Jean-de-Dieu. Et voilà, il y a un résident qui testait Covid et mon papa parmi dedans. Et aussi, il y a un travailleur aussi qui testait Covid. Moi, la crainte qui m'a mon papa, il y a un diabétique. Mais je ne pas penser que ça peut plus grave pour lui dans ce cas, moi espérer. Mais par contre, pour les autres personnes âgées qui ont des complications qui sont capables de crainte. Et aussi, les travailleurs qui ont gagné Covid, c'est qui s'en a pour aider. Comment ça m'a dit, là? Est-ce qu'ils peuvent livrer? Ils sont à seul ou bien peuvent gagner aide? Sollicité pour une réaction, la direction affirme avoir informé le ministère de la Santé. Un dépistage massif a eu lieu sur place et le protocole sanitaire a été enclenché. Et 145 nouveaux cas de la COVID-19 détectés ces dernières 24 heures. Parmi 4 patients ont été admis à l'hôpital INT, chiffre communiqué par le ministère de la Santé ce dimanche. Des policiers agressés à coups de pierre lors d'une opération à Rochebois. Les faits se sont déroulés hier matin alors qu'ils procédaient à l'arrestation de 2 suspects dans une affaire de drogue. Ils ont été pris à partie par une foule hostile. Un sergent affecté à la brigade antidrogue a été blessé et a dû recevoir des soins à la Médiclinique de Plaine-Verte. Des véhicules de police ont été également endommagés. Plusieurs suspects sont activement recherchés. À qui appartient le drone qui a survolé illégalement le quartier général de Ladsu hier soir? C'est ce que tente de savoir la CID de Port-Louis-Sud, interpellée par un bruit au-dessus du bâtiment de Ladsu. Chez Adjadou, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. C'est un élément de la SSU posté à l'entrée des casernes centrales qui a donné l'alerte.
C'est vers 18h34 qu'un policier a été intrigué par un mystérieux bruit en direction du bureau de la brigade antidrogue. Après vérification, le policier a constaté qu'il s'agissait d'un drone. L'appareil était stationnaire au-dessus du bureau de là-dessous. Par la suite, il a survolé l'endroit où sont garées plusieurs voitures saisies dans des enquêtes high profile. Le drone s'est ensuite dirigé vers les locaux de la CID de Port-Louis Sud, puis s'est éloigné des casernes centrales en direction de l'autoroute. Pourquoi le drone a choisi seulement le bureau de là-dessous, qui est considéré comme un endroit sensible, s'interrogent les enquêteurs. Surtout le lieu où sont détenus des suspects arrêtés dans d'importantes affaires de drogue. Il faut savoir que le vol de drone n'est pas autorisé au-dessus des casernes centrales, uniquement en cas du feu vert de l'aviation civile. Une enquête a été initiée par la CID de Port-Louis Sud. La brigade antidrogue suit également cette affaire de près. Merci Shehzad pour ces précisions. La liste des victimes des accidents de la route s'allonge à 70. Il s'agit d'Hakim Abdous Chako Abdoul. Cet habitant de Bobassa, de 78 ans, avait été percuté par une voiture à pleine verte le 5 septembre dernier. Admis à l'unité des soins intensifs de l'hôpital Jitu à Port-Louis, le septuagénaire a rendu l'âme aux petites heures ce matin. La belle-fille de la victime affirme que les circonstances de l'accident demeurent floues. Mon beau-père, il a eu un accident 2 semaines de cela, dimanche dernier. Et suite à cela, il rentre dans ICU. De cela, il est décédé hier après-midi. Et aujourd'hui, nous faisons ce maillot. Très grande perte, surtout pour des garçons qui sont bien attachés avec eux. Et il passe un moment très difficile, surtout qu'il est bien dans la famille, il a nous tout seul. Et il espérait ça avec mon belle-mère, c'est en bas. Je sais que j'ai envie d'exprimer et sauf façon qu'il est décidé, j'ai envie qu'il y ait plus de renseignements là-dessus. Parce qu'il y a une vidéo qu'il nous aurait si gagné. Nous trouvons que mon beau-père, il fait presque traverse le chemin, il n'est pas en tour. Mais je peux dire que la personne qui ne tape pas avec lui, il n'est pas en tour. Maintenant, nous demandons la police, renseignements, nous avons besoin de passeport avocat, ainsi de suite. Mais c'est un accident bien flou. J'ai envie qu'il y ait vraiment un éclaircissement qui peut passer. Comment vraiment il est arrivé, si sa voiture qui ne tape pas avec lui, vraiment, comment il peut dire la personne est innocente. Parce que le premier coup, nous avons une seule personne sur le volant. Après une semaine, nous avons 2 personnes qui tiennent à l'intérieur de la voiture. Nous ne pouvons pas connaître exactement qui peut arriver. Voilà, nous avons une caméra qui filme comment l'accident, qui est vraiment très choquant. Moi, je visionne ça, moi aussi, moi, chauffeur, je ne pas comprendre comment la personne traverse presque la moitié du chemin, comment un chauffeur pas ne remarque une personne qui est venue et ne tape pas avec lui. Je vous le disais en titre, des élèves d'un collège des Plaines-Williams crient au scandale alors qu'ils avaient concouru pour être lauréats dans la filière technique. Leurs résultats en design and tech s'affichent en matière subsidiaire. Pourtant, ils s'étaient inscrits à cette épreuve dans la catégorie Main aux examens du Higher School Certificate. Plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs eu un A+ dans les 2 autres matières principales. Certains ne pourront entamer des études tertiaires car ils se retrouvent avec seulement 2 mains, alors que les universités choisies en exigent 3. Le témoignage d'un de ces élèves. J'étais très surpris de voir que mes résultats en design ont été affichés en termes de ES Level, alors que j'ai clairement composé cet examen en E-Level. Et suite à ça, quand j'ai regardé la liste des lauréats et des classés et tout, après les lauréats, quand j'ai pas aperçu mon nom, ça a été très choquant puisque j'avais travaillé très dur pour au moins être classé et peut-être être même lauréat pendant ces 2 dernières années. Je suis pas le seul dans cette situation-là qui avait compété sérieusement. Il y en a d'autres qui sont dans la même situation que moi, qui ont aussi eu le résultat en design en termes de ES Level. Ils ont même pas 3 mains pour apply à l'université. Ils ont que 2 mains et 3 sub. Nous avons vainement tenté d'avoir une explication à ce sujet du Mauritius Examination Syndicate. La prudence est de mise. Un avis de Fortoul en vigueur à Maurice à partir de 22h ce soir et ce jusqu'à mardi. De fortes houles de l'ordre de 4 mètres sont attendues. La station météo déconseille aux pêcheurs et plaisanciers du sud et de l'ouest de s'aventurer en mer durant les 2 prochains jours. Les explications avec le prévisionniste.
On a un avis de faute qui peut prendre effet à partir de 22h dimanche et il est valable jusqu'à mardi 21 septembre à 10h. Donc la donne une fermentation qui nous prenons la houle du sud-ouest de l'eau de 4 mètres qui commence à influencer l'état de la mer dans la région de Maurice. Et ça la houle là, il peut commencer à occasionner une mer faute dans un premier temps et graduellement demain la haute mer il peut devenir très faute avec vague de l'eau, la houle de l'eau de 4 mètres. Et ça la houle là est capable aussi impacter lagon de l'ouest et même du sud, surtout à l'heure des marées hautes. Donc ça la houle là nous attendons que progressivement il peut commencer à déplacer des poils direction de Rodrigue. Donc Rodrigue également à partir de demain nous attendons que ça la houle là commence à influencer l'état de la mer dans la région de Rodrigue aussi. Je vous retrouve après la pause. Nous avons des hauts et des bas. Nous transpirons et frissonnons. Nous changeons, nous vieillissons. Nous courons, nous touchons, nous guérissons, nous respirons. Les corps Nivea Rich Nourishing. Récompensez votre peau. Pas. Aïe, je commence à perdre mes cheveux, je ne sais plus quoi faire. Attends, j'ai une solution pour toi. Hein? Quelle solution? Mama œuf, bien sûr. Stress, pollution, mauvaise hygiène de vie. Autant de raisons qui causent les problèmes capillaires. La chute des cheveux étant la plus courante. Le shampoing à base d'oignon de Mama œuf se propose comme une solution aux problèmes capillaires. Riche en soufre, potassium et antioxydants, son usage réduit la chute des cheveux et favorise la pousse des cheveux. La kératine végétale régénère et renforce les cheveux en réparant leur structure naturelle. Ce shampoing à base d'oignon est sans danger pour les cheveux colorés. Elle ne dégage pas de toxines nocives. Le shampoing à base d'oignon de Mama œuf ne contient pas de silicone, du parabène, d'huile minérale et des colorants. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master. Vous aurez bientôt vos résultats de HSI. Soyez prudents durant cette pandémie. Évitez la foule et rencontrez virtuellement des universités internationales au salon OVEC Virtual EduFair du 22 et 23 septembre de 17h à 21h. Enregistrez-vous tout de suite au site ovecedu.com ovecedu.com. Merci bien. Les kickboxers mauriciens ont défendu dignement le quadricolore ce dimanche en Hongrie. D'abord, il s'agit du Mauricien Fabrice Bollock. Le tireur de 33 ans s'est adjugé son 8e sacre après une première place en 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. Il a battu l'Ukrainien Dani Shuhalov en finale chez les moins de 57 kilos en low kick.
Joint au téléphone par Jenny Raboud, Fabrice Bollock dit avoir déjà les yeux rivés sur les championnats du monde prévus en Italie en octobre prochain. En termes de résultats, on est arrivé plus ou moins à atteindre les buts que nous fixés. On attend le combat d'Anaël dans quelques heures. Mais au niveau de la performance, il y a beaucoup d'ajustements, je pense, qu'il faut faire. Le but en venant ici, c'était justement une évaluation en vue des championnats du monde. Là, nous connaissons un petit peu continuité. Vous pensez que les championnats du monde, ça va être une autre pierre de manche. Évidemment que de mon côté, moi, je ne suis pas trop satisfait de mon combat. Il y a énormément de choses qui m'ont besoin de rectifier. Mais voilà, toujours une victoire est bonne à prendre. Donc on va travailler maintenant, on va rester focus sur les championnats du monde parce que c'est l'objectif final. Travail continu, je vous donne rendez-vous dans un mois en octobre en Italie. Et un peu plus tôt ce dimanche, le Mauricien Warren Robertson a également décroché l'or à la Coupe du Monde. Le tireur mauricien de 21 ans a été sacré champion des moins de 54 kilos en full contact. Le protégé de Judex Janeux s'est imposé 3-0 en finale face au Russe Louri Vlasov. Robertson décroche ainsi son 3e sacre à la Coupe du Monde après 2018 et 2019 en Italie. Et puis cette fois a été la bonne pour Cédric Dinali, le tireur mauricien de 24 ans a transformé la médaille de bronze de 2019 en or en Coupe du Monde de kickboxing en Hongrie. Cédric Dinali s'est imposé face au Polonais Dawid Manskowski 3-0 en finale des moins de 54 kilos. Par ailleurs, c'est le 2e sacre du Mauricien après son titre en junior en 2006. Et pas de chance pour la Mauricienne Anaël Corrette lors de la finale du Coupe du Monde en Hongrie ce dimanche. Engagée chez les moins de 56 kilos, elle s'est inclinée au point face à la Polonaise Paulina Sarczuk. La combattante de 22 ans se contente donc de la médaille d'argent. Elle avait décroché la médaille de bronze chez les juniors en Hongrie en 2016. Et retour à Maurice à présent, Xavier Lacar a signé un retour victorieux à l'édition mauricienne du Red Bull Car Park Drift hier en s'imposant en finale sur le circuit du parking de United Docks à Port-Louis. Le nouveau King of Drift mauricien qui n'avait pas participé à cet événement depuis 2016 a été le plus fort dans la précision des trajectoires et le caractère spectaculaire de ses passages. Il a devancé le tenant du titre et quadruple champion Shehzad Sourabali. Ritesh Nuraj complète le podium. Lacar et Sourabali défendront le quadricolore lors de l'épreuve internationale en Égypte en novembre prochain. Compétition aujourd'hui, très stressant. La dernière fois que j'avais remis un casque, après avoir quitté le rallye en 2011. Beaucoup de pression, et pas non seulement sur l'événement lui-même, mais par rapport à tous les gens qui m'ont aidé, ma femme qui m'a soutenu, les amis, les mécaniciens. Je me devais, j'avais une pression pour leur faire plaisir, donc c'était assez dur. En 1 minute 30, on doit résumer 6 ans, donc c'est énormément de pression pour le pilote. Et les objectifs pour l'Égypte, il faut qu'on arrive à essayer d'avoir des meilleures voitures. Que Shehzad a eu la chance de pouvoir emmener sa voiture les dernières éditions parce qu'il y avait des traités entre Maurice et ces pays-là. Entre l'Égypte et Maurice, il n'y a pas de traité, donc on ne peut pas emmener la voiture d'une manière temporaire. Donc on va voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme option pour avoir une voiture qui nous permette de nous exprimer. Mais je ne me fais pas trop d'illusions, je vais mettre le paquet, c'est sûr, pour représenter mon île. Mais les gars contre qui on se bat là-bas, c'est autre chose. Vraiment content aujourd'hui parce que j'étais dit à mon papa aujourd'hui. Je suis content si je suis capable de faire une victoire pour mon papa, mais malheureusement, maintenant, si je suis repos, je me donne mieux ce que je suis capable, mais malheureusement, je me fais le second place. Et bon, c'est un sport mécanique. Vous avez un gagnant, vous avez un perdant. Ben, nous pourrions venir encore, nous explorer, nous continuer mon training. Et puis pour clore cette édition, le retour sur Terre signe le succès de la première mission orbitale de l'histoire avec aucun astronaute professionnel à bord. Samedi soir, les 4 touristes américains envoyés dans l'espace à bord du SpaceX ont améri dans l'océan Atlantique au large des côtes de Floride. Après 3 jours d'une expérience inédite, la capsule Dragon qui les transportait a résisté à la descente grâce à son bouclier
bouclier thermique, puis a été freiné par 4 immenses parachutes. C'est avec un large sourire que les 4 passagers sont sortis de la capsule avant d'être récupérés par un hélicoptère pour se rendre au centre spatial Kennedy où leur famille les attendait. Les 4 Américains ont voyagé plus loin que la station spatiale internationale jusqu'à 590 km d'altitude, filant environ 28 000 km par heure, et ils ont fait chaque jour plus de 15 fois le tour de la Terre. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne soirée.